Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous aborder la différence entre l'abus sexuel et un viol. Alors, la différence entre un abus sexuel et un viol, c'est la pénétration. Si vous voulez avoir la définition exacte, vous allez pouvoir la retrouver dans le guide de l'information à la page 4 ou sinon, je vous l'ai marqué dans mon site L'étincelle de Valérie. Vous allez pouvoir la voir au complet. Alors, la différence, c'est vraiment au niveau de la pénétration. Parce qu'au fin fond, un abus ou un viol, il y a eu de la manipulation, il y a eu une domination, il y a eu de l'abus de pouvoir sur la victime. OK? Alors, souvent, ça peut arriver qu'un abus s'en va par la suite par un viol. OK? Alors, la pénétration, ça peut être pénétration par rapport à quelque chose qui est physique, mais aussi par un objet. Hein? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'il y a, ça peut être aussi un objet qui a pénétré la personne, la victime, sans son consentement. OK? Fait en gros, là, c'est ça la définition. Puis, c'est vraiment lorsqu'il y a eu un abus de pouvoir, OK? Je le répète. Oui, parce que c'est important que vous le sachiez, dû que je suis vraiment sensible parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des personnes qui se sont comparées face à leur vécu avec le mien et ça m'a vraiment touchée. Parce qu'au fin fond, une victime qui a été abusée sexuellement est aussi traumatisée qu'une personne qui a été violée. Et même des fois, ça pourrait être pire, dû justement à comment ça s'est passé. OK? Puis quand quelqu'un me dit « Ah, mais tu sais, toi, tu as été violée », ça vient vraiment me chercher au fin fond parce que c'est de banaliser le vécu qu'elle a pu avoir face à un abus et non parce que ça l'a été jusqu'au viol. OK? J'ai goût de vous donner ma sensibilité parce que un abus sexuel, OK, reste autant traumatisant qu'un viol. OK? Puis c'est de là aussi ce que j'ai goût de vous partager, c'est de ne pas banaliser un abus qui a pu vous arriver. OK? Parce que souvent, ça peut arriver que, ben, il y a un gars qui vous a touché ou une fille qui vous a approché puis qui vous a fait quelque chose que vous ne voulez pas. T'sais, au fin fond, là, un abus, c'est quand que quelqu'un prend avantage sur l'autre, OK? Pour son propre plaisir. OK? La grosse définition, c'est ça, c'est d'avoir un abus de pouvoir sur une autre personne à des fins personnelles, à une jouissance personnelle. OK? Sans prendre nécessairement en considération l'autre personne. OK? À partir de là, il peut y avoir abus. OK? C'est. Et quand que justement il y a eu un abus de pouvoir, vous allez le sentir en dedans de vous. Tu sais, il y en a des fois souvent qui disent: «Ah ben je sais pas trop, tu sais, j'ai bu» ou tu sais, «J'étais pas toute là, j'étais fatiguée, je sais pas trop». Mais tu sais, au fin fond, là, quand vous vous écoutez à l'intérieur de vous, là, vous allez sentir qu'il y a un malaise. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Tu sais, vous allez sentir que ouf, à fin de compte, il m'a pas nécessairement écouté ou j'ai pas été assez claire ou j'ai pas été capable de m'affirmer. Tu sais, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe en dedans de vous. Puis c'est là qu'il est important de vous en occuper. OK? De ne pas banaliser, ah, c'est pas grave, là, j'ai trop bu, là, tu sais, ça arrivera plus, ni rien. Mais le fait de banaliser comme ça l'événement fait en sorte que plus tard, il peut avoir des répercussions. Ça peut engendrer des stress. Puis justement, ça peut engendrer des manies que vous n'aviez pas avant. Comme si jamais une autre situation se reproduisait, similaire, mais que c'est avec une autre personne, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui va vous réveiller à l'intérieur de vous, puis qui va faire comme un alarme, puis vous allez mal vous sentir, parce que vous n'êtes pas occupé de ce qui était là. Tu sais? Alors, c'est de là l'important de ne pas de banaliser l'événement que vous avez senti que peut-être qu'il y aurait eu abus. C'est d'écouter ce qui est présent en vous et d'exister avec. Là, vous allez dire, Valérie, ça veut dire quoi exister avec? C'est
de partager, de verbaliser, de conscientiser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de voir à quel événement. Et aussi, si vous avez un besoin de partager avec la personne qui était avec vous, avec qui le malaise s'est créé, d'exister avec elle et de lui partager ce que vous avez vécu. À partir de là, vous vous en êtes occupé et il y a quelque chose à l'intérieur, une paix, une petite guérison qui va se faire. Puis par la suite, c'est que à long terme, ben, il n'y aura pas quelque chose, si jamais la situation revient, que ça vous redéclenche dans un malaise ou un mal-être. OK? C'est de là l'importance de s'en occuper. Là, je vais encore à droite, à gauche. J'ai comme le souci de vous donner tellement d'exemples pour pouvoir vous aider, de faire la différence entre un abus et le fait de s'en occuper ou de ne pas s'en occuper. Ça fait une grosse différence à long terme. OK? De ne pas banaliser ce que vous avez pu vivre avec quelqu'un. OK? Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense au niveau du couple. OK? Souvent, c'est comme, ah, ben c'est mon chum, ah, c'est ma blonde, c'est correct, tu sais, c'est comme, c'est normal qu'elle m'ait fait ça ou qu'il m'a fait ça. Mais au fin fond, vous allez le sentir en dedans de vous lorsqu'il y a un malaise, tu sais, quand l'autre a pris avantage, un pouvoir sur vous, OK, qui ne vous a pas écouté. Le principal, au fin fond, c'est de s'en occuper. C'est de, quand vous sentez avec un malaise envers la personne, d'aller y parler, partager ou vous en occuper, voir, identifier c'est quoi exactement qui s'est réveillé en vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vient d'une autre relation ou de quelque chose qui s'est passé avant dont vous vous êtes pas nécessairement occupé. Mais aujourd'hui, dans le moment présent, il y a eu un malaise avec la personne, dans cette cas-ci, c'est un couple, avec votre conjoint et votre conjointe, c'est d'exister avec. Mais je suis sensible à vous parce que ça peut arriver qu'il y a des peurs qui sortent de là. Tu sais, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, d'être jugé aussi. Tu sais, c'est quand même votre conjoint ou votre conjointe avec qui, puis il peut y avoir des peurs qui peuvent être présents et je suis sensible à vous. Mais l'important, c'est d'exister avec ce qui est là, votre malaise qui pourrait être présent. Ça peut arriver aussi au niveau du travail. Tu sais, l'harcèlement, hein? Comment je dirais ça? Des menaces. Comment je dirais? Tu sais, il y en a des fois qui... Tu sais, oh, il y a un collègue qui est cute, tout ça, elle est cute. Fait que là, tu sais, inconsciemment, texto, tout le kit, puis à un moment donné, ça s'envoie des petites photos un petit peu plus olé. Tu sais, c'est comme, c'est bien correct. Puis là, à un moment donné, vous voyez un revirement de situation, puis vous voyez que non, en fin de compte, c'est pas votre genre, puis c'est pas votre style de personne, mais là, la personne, l'autre, n'est pas nécessairement en accord. Fait que là, elle commence à faire des menaces comme quoi, OK, mais si on continue pas, ou si on fait pas ci, ou si tu fais pas ça, ben je vais montrer mes photos, ou, tu sais, je vais, tu sais, c'est de la manipulation. C'est une prise de pouvoir par rapport à vous. Puis c'est à partir de là qu'il y a des abus. OK? Puis c'est d'exister, puis d'accueillir tes peurs, puis de pouvoir partager et verbaliser avec la personne ou sinon trouver des moyens autres. Tu sais, des fois, justement, ça peut aller jusqu'à des plaintes au niveau de la police. Alors, j'espère que ça vous clarifie un peu plus l'abus et le viol. Tu sais, le viol, comme je vous ai dit, la différence, c'est vraiment au niveau de la pénétration. OK? Et j'ai le goût de me faire une place face à la réalité de tout le monde, mais surtout envers les jeunes adolescents. Aujourd'hui, avec la pornographie, avec tous les accès qu'on peut avoir au niveau de la sexualité, les jeunes, souvent, ne sont pas nécessairement éduqués à savoir que ce qu'on voit au niveau des médias n'est pas nécessairement réel dans une relation quelconque aujourd'hui, dans le monde présent. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est tabou, que c'est difficile d'ouvrir une parenthèse au niveau de la sexualité. Et c'est là que souvent il peut y avoir des malentendus
que ben voyons donc, j'ai vu ça quelque part, voyons donc, c'est sûr que ma blonde ou elle que j'aime bien qu'on colle pas mal, elle va pouvoir accepter. Non, tu sais, c'est là l'importance aussi d'apporter une éducation à nos jeunes et aussi à tous, mais c'est sûr qu'à nos jeunes en premier. Et la parenthèse, c'est qu'il y en a plusieurs euh, qui utilisent le mot abus sexuel à des fins pour nuire à une autre personne, malgré que l'autre personne n'a rien fait. J'ai vraiment, comment je dirais, j'ai une sensibilité face à la réalité qu'il y a des personnes qui veulent se venger parce qu'elles n'ont pas nécessairement eu ce qu'elles voulaient ou ce qu'ils voulaient envers une autre personne et par la suite fait des plaintes d'abus sexuels. Okay? Ça peut détruire quelqu'un. Quelqu'un qui est accusé à tort face surtout à des abus, ça peut détruire une vie, une estime et une réputation. Parce que souvent, c'est que ça se répare, ça se propage partout. Puis par la suite, il y a des jugements. Puis même si ils ont été prouvés comme quoi ça a été non fondé, souvent le monde laisse une étiquette sur cette personne. Puis c'est simplement, je voulais vous partager cette sensibilité face à des réalités qui sont présentes. Et de pas, comment je dirais, de pas banaliser ce mot-là et de pas l'utiliser à des fins de vengeance. OK? Par contre, c'est sûr, tu sais, ceux qui ont vécu vraiment de l'abus, tu sais, je suis vraiment sensible à cette réalité-là, au traumatisme qui s'ensuit. OK? Puis c'est pour ça, justement, j'essaie de vous partager des informations, des ressources pour pouvoir vous aider, vous en sortir. Mais au fin fond, c'est de s'occuper de ce qui est là présentement. C'est de ne pas banaliser des éléments, des événements qui ont pu se produire à long terme, à court terme, mais qui s'est produit. Okay? Vous allez le sentir qu'il y a un malaise, qu'il y a un mal-être, et c'est d'exister avec la façon que vous vous sentez et au rythme que vous voulez. Tu sais, des fois, c'est pas sur l'instant présent, mais c'est comme 1 ou 2 semaines, 3 semaines plus tard que oh, je me sens pas bien. Ou en la présence de quelqu'un, vous sentez un malaise. C'est d'exister avec. Alors sur ça, j'espère que ça vous a aidé à pouvoir faire la différence et bien sûr de vous occuper si ça vous est arrivé d'avoir un abus. Et je vous invite, si vous voulez, à m'écrire en privé. Si vous avez des commentaires, questions, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Merci, au plaisir.